jour tu vas quitter ce monde, un jour tu vas abandonner ce monde, mais où passeras-tu ton éternité? Toi qui passes ton temps dans le monde, toi qui passes ton temps dans la distraction, les temps sont finis mes soeurs, les temps sont finis mes soeurs. Un jour ce monde que tu vois là, ça va être détruit par le feu. Où passeras-tu ton éternité? Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver de l'enfer. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon bien-aimé, toi qui passes ton temps dans le péché de ce monde, toi qui passes ton temps derrière les films pornographiques, laisse-moi te dire mon frère, tu es en train de détruire le corps de Dieu. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui va détruire ce temple. Dieu le détruira aussi. Tu passes ton temps avec les films sales, avec les films pornographiques dans ton téléphone. Tu as les films pornographiques. Laisse-moi te dire, ma soeur, est-ce que tu fais la gloire de Dieu avec les films là dans ton téléphone, avec les films là dans ta maison? Tu es là derrière les films porno, en train de suer ton âme. Mon bien-aimé, réponds-toi. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le temps est fini, mon frère. Les temps sont finis, ma soeur. Nous ne sommes pas ici pour venir te dire des mauvaises choses. Mais nous sommes venus, pas pour venir te condamner, mais pour venir te dire de sortir dans le péché. Toi qui passes ton temps, toi un pasteur avec des films porno dans ton téléphone, toi un chrétien avec des films porno dans ton téléphone, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es en train de détruire le corps de Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est lui qui va les détruire. Dieu va les détruire aussi. Tu passes ton temps dans les films souillés, dans les films sales. Tu es là, au lieu de passer ton temps de la prière, non avec les films pornographiques dans ton téléphone. Et puis ça va te pousser d'aller se masturber. Ça va te pousser d'aller commettre l'adultère. Ça va te pousser d'aller commettre la fornication. Mon bien-aimé, sauve ton âme. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme lui. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Et nous disons aussi, tous les gens qui adorent les hommes, vous êtes les idolâtres. On ne peut pas adorer un homme, mais on adore Dieu, Dieu seul. On adore un Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous n'adorons pas les hommes. Toutes les personnes qui adorent Branham sont les idolâtres. Aucun branhamiste va aller au ciel. Aucun branhamiste ira au ciel. L'adoration de Branham est diabolique. Nous disons, mes frères, nous disons, mes soeurs, il n'y a qu'un seul Dieu qu'on peut adorer. Il s'appelle Jésus-Christ. Ma soeur, crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Toutes les personnes qui sont là derrière, devant les hommes, en train d'adorer, oh William Marion Branham, il est Dieu, il est Dieu. Ce sont les idolâtres. Ce sont les idolâtres. Nous allons lire un verset de la Bible. Nous prenons le livre de Romains. Mon bien-aimé, sortez dans les péchés, sortez dans l'ignorance. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. La Bible dit, dans Romains le chapitre 1, le verset 25, la Bible dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Mon bien-aimé, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Toi qui adores Branham, tu es un idolâtre. Aucun idolâtre va aller au ciel. Toi qui passes se prosterner devant les hommes pour adorer. Si tu meurs dans ça, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ta vie après cette vie, mon frère? Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te sauver. Et nous vous amenons ici, le vrai Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. À part Jésus, qui peut te donner la vie éternelle?
C'est Jésus-Christ qui peut te donner la vie éternelle, mon frère. La Bible dit dans Romains ici, Romains 1, le verset 25, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La Bible déclare que l'adoration est réservée seulement à Dieu seul. Mais les hommes de ce monde sont venus ici pour nous montrer qu'on peut adorer les hommes, qu'on peut adorer Simon Kimbang, qu'on peut adorer Guy-Émile. Ce sont les idolâtres. Guy-Émile n'est pas Dieu. Simon Kimbang n'est pas Dieu. Branham n'est pas Dieu. C'est pour cela que nous vous amenons la vraie évangile pour vous dire de vous repentir. Toi, branhamiste, qui m'écoute, toi qui peux adorer les hommes, on vous dit de se repentir et de venir à Jésus. Jésus est le vrai Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver à part Jésus-Christ. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Allez, 25. Il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver à part Jésus. Jésus est le roi des rois. Mon bien-aimé, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Même si tu es malade, viens ici, je vais prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison au nom de Jésus. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer en dehors de Jésus-Christ. C'est lui qui a guéri l'aveugle Bartimée, lui qui était malade, lui qui était aveugle. Mais par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus, Bartimée avait regardé. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Quartier et site américain, nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ est le roi des rois, est le Seigneur des seigneurs, est le tout-puissant. À part Jésus qui peut te délivrer, à part Jésus qui peut te sauver, à part Jésus qui peut te délivrer. Bonjour maman, tu veux prier pour toi? Ok, on va prier pour notre soeur. On va prier pour elle. Seigneur Dieu éternel des armées, tu as dit dans ta parole, Père, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, je prie maintenant pour cette soeur qui a cru à ta parole, Père. Seigneur, tu as dit, Père, vous imposerez les mains et les malades seront guéris, Papa. Que cette quartier puisse témoigner ta grandeur, Père. Tu n'envoies pas ton serviteur pour rien. Seigneur, tu as dit, allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croit. Seigneur, elle a cru à ta parole. Tu as dit, Père, vous imposerez les mains. Seigneur, touche maintenant n'importe quelle maladie, Père, qui se trouve dans sa vie. Père éternel, s'il y a des sorciers qui ont condamné sa vie, s'il y a des gens de sa famille, de ce quartier, Père, je rentre maintenant au combat spirituel avec tous les esprits impurs, tous les esprits démoniaques qui peuvent se lever contre sa vie, Père. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que cette sœur, Père, puisse recevoir la guérison maintenant. Seigneur, je prie pour elle, afin que, Père, ce quartier, oh Dieu, puisse témoigner ta grandeur, puisse témoigner ta grandeur. Il n'y a que toi, Père, qui peut se tenir, ma soeur, oh Dieu. Guéris maintenant, Père. Touche maintenant, Père. Touche maintenant, Père. N'importe quelle maladie qui se trouve dans sa vie, n'importe quelle maladie qui se trouve dans sa vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit le sida, que ce soit, Père, les combats spirituels qui se lèvent dans sa vie, Papa. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que cette soeur, Père, puisse être guérie, par le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'elle, Père. Je dépose maintenant l'onction pour sur elle, Père, afin que toi, Père, qui est le vrai Dieu, tu puisses tenir ma soeur, Papa. Mets maintenant l'onction, Père, que sa vie, Père, puisse marcher, Seigneur Dieu, dans la vérité, dans la guérison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, Père, qui peut se lever contre sa vie, Papa, je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie, qu'elle soit guérie par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Seigneur, c'est toi, Père, qui avait guéri la femme qui était en perte de sang pendant 15 ans, pendant 12 ans. Seigneur, regarde cette femme. Seigneur, elle a longtemps
Elle a longtemps souffert dans cette maladie. C'est toi maintenant, Père, qui peux faire quelque chose. Fais maintenant quelque chose dans sa vie, papa. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Par le nom de Jésus. Jésus pour les démons. Amen. Coupe d'abord.